Le temps pour moi de vous présenter maintenant une très belle association, elle s'appelle Habitat et Humanisme, on en parle tout de suite. Habitat et Humanisme, c'est une association nationale déclinée, vous l'avez compris, dans la région. C'est une association qui met à disposition des logements, habitat, donc à disposition de personnes qui sont dans le besoin, d'où le mot humanisme. C'est une jolie association avec un joli nom. On en parle maintenant avec Anne Lavallée, qui est la présidente de la somme de cette association, puisqu'elle est déclinée donc dans toutes les régions. Et on va parler tout à l'heure avec Anne-Sophie des autres bureaux qui sont dans la région des Hauts-de-France. Bonjour, Madame Lavallée, merci d'être là. Bonjour, Thibault. Avec nous. Parce que cette association Habitat et Humanisme, on sent qu'elle vous l'avez au fond de votre cœur. Ah, tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est mon bébé, c'est mon occupation, puisque maintenant, je ne travaille plus, je suis en retraite. Donc, ça me permet de continuer à m'investir dans quelque chose qui me plaît. Et je crois que c'est un peu ce que font tous les bénévoles de l'association. Ce ne sont pas tous des retraités, c'est ça qui est assez extraordinaire. Il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a un peu toutes les tranches d'âge. Mais ce sont des gens qui s'impliquent. Et je crois, je parle en leur nom, mais manifestement, ils sont contents de le faire. Et puisque vous parlez de ensemble, c'est mieux, c'est clair que notre deadline, c'est Habitat Humanisme, bâtisseur de liens. C'est-à-dire que le lien, c'est à la fois la recréation de liens pour les gens qu'on héberge, enfin qui sont résidents chez nous, qu'on loge, mais c'est aussi du lien pour les bénévoles. Et c'est un petit peu l'agglomération de tout ça qui fait la richesse et le dynamisme de l'association. Et tout cela tourne autour du logement, ce fameux logement. C'est vrai que c'est la pierre angulaire du fait de se sentir bien, justement. Quand on est bien logé, il y a de fortes chances qu'on se sente bien quand même derrière. Il y a quand même en France 3,8 millions de mal logés. Il y a une véritable crise du logement. L'immobilier s'emballe dans tous les sens. Il y a beaucoup de locations, très peu de propriétés par exemple. Et du coup, les personnes en difficulté ont énormément de mal à trouver un bien dans lequel habiter parce que les conditions pour obtenir ce bien sont extrêmement complexes. Et c'est ça que vous pointez du doigt aussi dans cette association, c'est que vous manquez de biens. On manque de logements sociaux, c'est-à-dire de logements accessibles pour des personnes qui ont de très petits moyens. Nous, pour ce faire, on a sur Amiens et dans la Somme, on a un certain nombre de logements en propre. On a en particulier une pension de famille de 35 logements. On a d'autres projets de construction. On espère, dans les 2 ans qui viennent, pouvoir mettre à disposition 20 logements supplémentaires. Mais on essaie aussi de mobiliser des logements auprès de propriétaires, souvent de propriétaires privés, qui nous le mettent à disposition et on leur garantit le loyer et la bonne occupation et la remise en état en cas de problème. Vous êtes une forme de garant, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission. Si vous nous regardez et que vous êtes sensible à cette association et que vous avez peut-être un bien justement, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que le propriétaire qui met à disposition ce bien, il touche pas forcément le loyer normal, mais il touche quand même un petit peu d'argent et c'est sa façon à lui de participer finalement et de s'engager. Exactement. Effectivement. Mais il a des garanties, quoi. Alors, il a une tranquillité d'esprit, c'est-à-dire que on lui assure le loyer tous les mois et puis un logement qui restera en état et qu'on lui remettra à l'issue du bail qu'on passe avec lui en état. Et pour ce faire, en fait, on a également, c'est là aussi que l'accompagnement est fondamental, puisque là aussi, on rencontre régulièrement les gens qui sont logés. Et ça aide, je dirais, à ce que l'utilisation du logement se fasse dans de bonnes conditions et sans risque pour le logement. Et du coup, les personnes qui sont bénéficiaires de cette association, vous disiez ça tout à l'heure au début, c'est le point de départ pour se sentir mieux et ça leur permet de retrouver le sourire. Je vous propose un petit recueil de témoignages comme ça recueillis par Laurent Pénichou qui a rencontré ces bénéficiaires et vous allez tout de suite comprendre qu'évidemment, ils vont beaucoup mieux depuis qu'ils ont obtenu ce logement. Alors là, vous êtes dans mon logement. Il y a le coin, la kitchenette, le coin cuisine avec la plaque électrique, le micro-ondes qui est fourni aussi. Après, il y a la salle de bain qui est adaptée pour les gens qui ont des difficultés. Puis mes nounours, je dors toujours avec Bouclette et Myrtille. On est autonome, mais on a besoin d'une aide.
Parce que je suis pas capable de vivre tout seul. J'ai déjà essayé, ça s'est terminé en catastrophe. Moi, je réparais les pendules, je peignais, j'étais artisan. Par rapport à mes ressources, j'étais au ras des pâquerettes. Et cette association m'a permis de rebondir, de redevenir quelqu'un. M'acheter des t-shirts, m'acheter des chaussettes, mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis venue grâce à mon père et à ma belle-mère qui m'ont trouvé un logement parce que j'ai fait rupture d'anévrisme. Pourquoi est-ce que vous avez voulu nous montrer chez vous? C'est pour faire voir aussi à mon fils que je peux l'accueillir. Vous avez la place pour l'accueillir? Oui, C'était pas le cas avant? avant c'était chez papa et il voulait pas venir. Qu'est-ce que vous aimez ici? La complicité de tout le monde. En fin de compte, aussi, on a fait comme une grande famille. Et c'est ce que j'adore. Je suis heureuse. Comme quoi, voilà, des fois, il y a des sujets qui... Il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Ça se diffuse tel quel. On est dans le résultat concret. Là, on est dans un foyer à Amiens, il faut le préciser. C'est pour ça qu'elle précise qu'ils sont tous ensemble et qu'ils habitent ensemble. Mais preuve que ça fonctionne. Oui, ben, c'est tout. Enfin, ça fait plaisir ça fait plaisir, je pense, aux gens aux bénévoles de l'association de constater que les résidents sont bien dans leur tête et contents d'être là. Je pense que c'est la plus grande de nos satisfactions. Quand vous voyez ce reportage-là, vous vous dites que vous avez réussi votre coup et que ça valait le coup de s'engager dans cette association et de devenir bénévole et de donner votre temps et de votre énergie pour en arriver à ce résultat-là? Vous et les bénévoles, hein, vous n'êtes pas toute seule, évidemment. Ah, ben, on est 30 actuellement sur Amiens. Oui, tout à fait. Je pense que. Alors, on a besoin, bien sûr, à partir du moment où on souhaite se développer, mobiliser de nouveaux logements, on a besoin de nouveaux bénévoles. Et oui. Alors, les compétences, c'est bien sûr des compétences en termes d'accompagnement, même si je dois quand même préciser qu'on a 3 salariés. Donc, en fait, on fonctionne en bonne coordination entre des professionnels, je dirais, de l'accompagnement, des travailleurs sociaux, et puis des bénévoles qui... Les bénévoles, justement, qui nous regardent peut-être, si vous êtes derrière votre télé, vous dites, moi, elle me plaît, cette association, je veux venir vous aider. Vous allez leur demander quoi? Ils doivent faire quoi pour participer? Et quelles sont les tâches qui leur sont Alors, il y a demandées? plein d'activités possibles. Bien sûr, il y a l'accompagnement des résidents. Alors, ça demande, je pense, de l'écoute, du respect de l'autre, de la tolérance. Et puis... voilà, enfin, ça demande d'avoir envie de se mettre un petit peu à disposition et au service de gens qui sont un petit peu démunis, peut-être psychiquement. Bon. Mais il y a d'autres besoins de compétences. Une association comme celle-là, c'est quand même des budgets. C'est au niveau de la technicité de l'immobilier, puisqu'on est aussi dans la construction de logements ou dans la gestion locative de logements mis à disposition. Ça aussi, ça demande des compétences très précises et assez pointues. Bien sûr, du juridique aussi, de la compta, de la communication. Alors, au niveau national, je vais donner juste 2 chiffres. Il y a 1730 nouvelles familles qui ont été logées en 2017 grâce à cette association, donc au niveau national, et 7624 logements. C'est beaucoup? Ou c'est peu, ou c'est pas assez? Comment est-ce qu'on peut l'analyser, ce chiffre? 7624 logements fournis par l'association. On ne se rend pas compte à l'échelle d'un pays? Oui, je pense que c'est quand même pas mal. en soi déjà un beau succès. Habitat Humanisme a créé il y a une trentaine d'années une société foncière. Et c'est cette société foncière, au plan national, qui porte l'ensemble des logements. D'accord. Alors, dans ces 7000 logements, il y a des logements propriété de la foncière, puis il y a des logements mobilisés auprès du privé. En gros, c'est moitié-moitié. Donc, voilà. Mais 7000 logements... Alors,
D'autant que moi, je préférerais que vous citiez, enfin, je veux dire, 7000 logements au niveau de la France. D'abord, c'est pas homogène. Il y en a beaucoup en Île-de-France, il y en a beaucoup dans la région de Lyon. Moi, je raisonne au niveau de mon département et je dis qu'on peut, on peut faire plus. On peut aussi parler des autres départements. On peut parler, enfin, des autres départements Hauts-de-France, puisque Alors, Pas-de-Calais, donc il y a c'est une antenne à notre Lille. voilà, il y a une antenne à Lille. Il y a, enfin, c'est pas une antenne, c'est une association indépendante Oui, bien sûr. Oui. qui adhère au mouvement national, qui a de gros projets, qui est beaucoup plus, enfin, qui a, je crois, ces 200 logements de cet ordre-là. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y a une association à Saint-Quentin, il y a une association à Beauvais. Ouais. Et vous aimeriez bien aller vers Abbeville aussi, hein, vous m'avez dit tout à l'heure. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Pourquoi pas? Si on arrive à trouver des gens qui ont envie de se mobiliser sur Abbeville, pourquoi pas? Abbeville, si vous nous regardez, nous entendez ce matin, en ce lundi matin, on a besoin de vous, l'association a besoin de vous, Habitat et Humanisme. Si vous vous dites oui, mais j'ai pas les contacts, je sais pas qui appeler, vous inquiétez pas, Anne-Sophie est là et va nous apporter toutes ces solutions, justement, de nous montrer un peu le maillage de cette association. Service après-vente d'ensemble, c'est mieux, bonjour. Bon, c'était juste la petite pause sourire, parce que moi, je me suis connectée, pendant que vous échangiez avec notre invité, je me suis connectée à leur site internet, Habitat et Humanisme. Alors déjà, je trouve qu'il vaut le détour de par les contenus qu'on y trouve, mais en plus, eh bien, vous allez y trouver l'antenne qui est à côté de chez vous. Thibaut, vous le disiez, c'est une association qui existe au niveau national et qui a donc des antennes, des petites associations qui se sont créées dans toute la France. Alors regardez, là, je suis sur notre pays. Je vais cliquer sur l'association Habitat et Humanisme du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, vous voyez, 84 logements, 170 familles logées depuis la création, 88 bénévoles, 4 salariés. Et puis, regardez, il y a des petits projets qui sont en train d'arriver. Et j'en ai sélectionné un. Allez savoir pourquoi. Parce qu'il est à Bézieux. Et allez, j'avoue, c'est dans ma campagne. C'est pas très, très loin de chez moi. Voilà. Et vous voyez, ils ont l'intention de faire un foyer, tout simplement un habitat intergénérationnel dans la ville de Bézieux. Donc moi, j'ai trouvé que c'était très, très chouette. Et puis, j'aime beaucoup ce genre d'association, tout comme vous, Thibaut, évidemment, puisque, eh bien, on voit des personnes atteintes d'un handicap qui retrouvent une autonomie de par ces habitats, qui sont accompagnées. C'est bien parce que pendant des années, lorsqu'on était atteint d'un handicap, on n'avait pas d'autre choix, lorsqu'on sortait d'un établissement et qu'on devenait adulte, que de retourner vivre chez papa, maman. Eh bien, grâce à des personnes comme vous, eh bien, ces personnes-là, aujourd'hui, peuvent vivre et avoir un chez elles. Donc ça, c'est merveilleux. Là, voilà, comme vous. Merci beaucoup, Enso. Elle a tout résumé. C'est vrai que le site est très joli. Hein? Et ça fait partie aussi du soutien que nous apporte le national. Ouais. Et ça aussi, c'est précieux parce que c'est seulement à faire au niveau local. Et en fait, c'est de la synergie qui provient de la mutualisation de moyens. Il y a 55 associations en France et donc une structure nationale qui a des compétences sur lesquelles, heureusement, on peut s'appuyer. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau. Merci, Enso, de nous avoir éclairé sur cette association Habitat et C'est un tout petit éclairage. Humanisme. Mais bon, Oui, mais il est toutes les nécessaire. infos Un sont grand sur le merci à site vous. internet. Il est nécessaire. Il faut y aller. Merci beaucoup, Il faut y aller. Madame Lavallée, en tout cas, d'être venue jusque-là.